Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 27 février 2023, la neige qui est tombée sur Bouc-Bel-Air dans la nuit du dimanche à lundi. La municipalité qui initie sa première table ronde pour soutenir l'économie locale. Le maire qui signe également une convention pour l'installation de 23 000 m² de panneaux photovoltaïques. Et puis la rencontre avec Pierre qui fait le tour de France à pied pour sensibiliser le public à l'épilepsie. Sans oublier bien sûr la météo qui suivra ce JT. Entre 10 et 15 cm de neige sont tombés dans la nuit de dimanche à lundi sur Bouc-Bel-Air. Un charmant manteau blanc a donc recouvert notre commune l'espace d'une matinée. Book TV s'est mobilisé pour immortaliser ces instants peu fréquents, hélas, dans notre ville. Regardez. J'étais super contente parce que ça faisait très longtemps que j'ai pas vu de la neige et j'en voulais voir. J'étais contente parce qu'il n'y en a pas souvent de la neige. Et le matin, tu peux jouer dans la neige si tu as du temps. C'est la deuxième fois qu'il neige à Bouc-Bel-Air. C'est parce que je suis venue depuis 4 ans, mais ça fait que la deuxième fois. Pour la première fois, la municipalité organise une table ronde de l'économie locale pour soutenir les commerçants et les entreprises bouquaines impactées par la crise énergétique et la montée des prix. Pour parler de cette initiative, nous recevons Maëva Gautelier, adjointe au maire déléguée au développement économique, à l'emploi et au commerce. Bonjour Maëva. Bonjour Bernard. Alors vous êtes à l'origine avec monsieur le maire de cette initiative de table ronde de l'économie locale. Pouvez-vous nous dire ce qu'elle va apporter aux participants ? Alors effectivement, monsieur le maire a eu à cœur d'organiser un événement entièrement dédié aux entrepreneurs du territoire. Donc ça sera la première édition de la table ronde de l'économie locale qui se tiendra à Bouc-Bel-Air le 28 février prochain à 18h30 à la salle Charles Aznavour. Alors quels vont être les acteurs représentés dans cette table ronde ? Alors, les acteurs représentés seront la Chambre du commerce et de l'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat, Medinsoft et la Fédération du BTP. Mais quel est l'objectif exact de cette table ronde ? L'objectif est d'aborder une problématique qui est très importante actuellement donc, pour l'économie locale, à savoir la hausse du prix de l'électricité. Donc, seront présentés l'ensemble des dispositifs d'aide en faveur des entreprises à cet effet. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir beaucoup de monde ? On l'espère. En tout cas, l'objectif, c'est surtout que les entreprises qui seront présentes puissent trouver toutes les informations dont elles ont besoin pour pouvoir continuer de se développer et d'exercer leurs activités. Merci Maëva. Nous vous en parlions depuis déjà quelques semaines, mais c'est désormais officiel. La municipalité a signé une convention avec la société Terra pour l'implantation de 23 000 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments municipaux. La signature a eu lieu dans la salle du Conseil entre Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, et Olivier Aymar, le directeur général de la société Terra. L'investissement de 4 millions d'euros sera intégralement pris en charge par la société, alors que du côté de la municipalité, l'objectif est de faire baisser la facture énergétique. Reportage.
c'est un très bel investissement qui va faire plus de 4 millions d'euros. C'est un très beau projet où on parle d'autoconsommation, donc un vrai projet qui est dans l'air du temps. En fait, notre idée, c'est pas de développer des projets et de partir, c'est de les développer, les financer et vraiment de les exploiter. Donc rester sur le très long terme avec la commune, donc créer un vrai partenariat sur la durée. Et on veut en faire beaucoup de projets comme ça, des appels à manifestation d'intérêt qu'on va faire sur plusieurs communes. Et donc on va participer à cette transition énergétique de la France. On va produire 75% de la consommation de l'hôtel de ville. En plus, comme on produit le jour, mais c'est là où on va dépenser le plus, eh bien je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on équilibre ça. Et les 25% restants, c'est les jours où il ne fait pas beau, où c'est couvert, où on va produire pas assez, ou évidemment la nuit, où quand même on consomme un petit peu. En bref, sachez que gendarmes et prévenus sont désormais au sec. Propriétaire des locaux qui abritent la gendarmerie, la municipalité a procédé à la réfection du toit plat qui donnait quelques signes d'usure et d'infiltration. Ce chantier de 47 000 € a été subventionné par la région et par le ministère de l'Intérieur. Pierre est atteint d'épilepsie comme 600 000 Français. Pour sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie, il a décidé d'aller à la rencontre des gens en faisant le Tour de France à pied, à raison d'étapes entre 25 et 30 km. Il était de passage à Bouc-Bel-Air et Richard Mallier, le maire, a tenu à saluer son engagement et sa persévérance en le faisant citoyen d'honneur de la commune. Au-delà de l'exploit individuel, le Tour de France à pied de Pierre prouve que l'on peut vivre avec cette maladie. C'est donc un message d'espoir qu'il souhaite transmettre. On l'écoute au micro de Book TV. Le sens de ce voyage par rapport à l'épilepsie, ce serait déjà de se renseigner sur la maladie plutôt que de se contenter des idées reçues qu'on pourrait avoir sur, par exemple, les crises tonico-cloniques qui sont les personnes qui tombent, qui convulsent. Donc oui, ça existe, mais il n'y a pas que ce syndrome-là épileptique qui existe. Il y en a une 50aine de différents et j'invite les personnes à se rapprocher de leur correspondance locale Épilepsie France ou de leur délégation si elle existe. C'est présent dans 77 départements. Donc renseignez-vous, épilepsie-france.com et vous avez toutes les réponses à vos questions sur la maladie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. On a presque cru que le printemps était en avance cette année avec les belles journées que l'on a eues ces dernières semaines. Eh bien non, l'épisode né jeudi hier et d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes encore en hiver. Que va-t-il se passer cette semaine ? On fait le point tout de suite en images. Demain mardi, la pluie fera notre début de matinée. Elle devrait cesser l'après-midi, mais le soleil n'arrivera pas à percer. Nous resterons sous des nuages épais et menaçants. Côté température, vous pouvez voir la chute du thermomètre, pas plus de 2 degrés le matin et un petit 9 pour l'après-midi. Nous fêterons les Romains. C'est avec Winston Churchill que nous débuterons cette semaine et voici ce qu'il nous dit. C'est une erreur fondamentale que de confondre le désarmement et la paix. Quand vous aurez la paix, le désarmement suivra. Mercredi, un léger changement puisque nous n'aurons pas de pluie, mais les nuages noirs resteront implantés pour la journée. Il y aura également moins de vent que ces derniers jours. On démarrera toujours à 2 degrés le matin pour arriver à 11 degrés l'après-midi. Pensez à fêter les Aubins. Jonathan Swift, auteur des Voyages de Gulliver, a aussi écrit plusieurs citations, dont celle-ci. « Je ne m'étonne jamais de voir des hommes mauvais, mais je m'étonne souvent de ne les point voir honteux. » Une citation bien réaliste. Jeudi, la pluie fera son retour et la journée sera plutôt maussade. Plus de vent et du coup les températures remontent légèrement puisqu'on débutera avec 3 degrés pour atteindre 12 degrés au meilleur de la journée. Vous fêterez les Charles. Victor Hugo avait la plume bien imagée. Voici une de ses citations. « Une calomnie dans les journaux, c'est de l'herbe dans un pré. Cela pousse tout seul, les journaux sont d'un beau vert. » Vendredi, le soleil refait son apparition, il sera tout de même timide et sera bien envahi par les nuages. Mais nous ne devrions pas avoir de pluie.
0 degré sera la température de la matinée et grâce à la présence du soleil, nous atteindrons tout de même 14 degrés l'après-midi. Il faudra fêter les guénolés. On termine cette semaine dans le positif avec une citation signée Cicéron. On n'est pas privé de ce dont on n'a pas besoin. Un avant-gardiste de notre société actuelle, non? Notre week-end devrait à nouveau être ensoleillé, des températures qui redeviennent plus chaudes puisqu'elles varieront entre 1 et 15 degrés. On entre dans ce fameux mois de mars appelé le mois des fous, bien célèbre en Provence. Restez donc tous prudents, les giboulées ne sont pas très loin. Bonne semaine à tous et à lundi pour un nouveau bulletin météo.